Bonjour tout le monde, bonjour Clément. Hello Christophe. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Désolé, pas de vidéo la semaine dernière. Jour férié, tout ça pont, un peu compliqué à organiser. Ouais. Pas vous cacher que cette semaine, il y a le bordel dans les livraisons. En fait, on a tout reçu au moment qu'on filme, quoi. Donc, ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Rapport au rock'n'roll, donc hier c'était on reçoit vite, testage de jeu. Donc voilà. Et niveau lecture, du coup, c'est un peu plus light, moins, un peu plus light. Voilà. Après, on va dire le bon côté des choses, plus reposé. Cette dernière vidéo, c'était quand même un peu dur. Voilà, un peu plus de pêche. À partir de la semaine prochaine, normalement, ça revient normal. Voilà. Bon, allez, on va attaquer. Allez, on va commencer par le manga. Bon, on commence toujours un petit peu par les OP. C'est un peu habituel, un peu tout le temps. Après, si en ce moment, il y en a plutôt sympa. Ça m'a bien marché. La boîte à thé, un carnet d'apothicaire, pris une claque. C'est bien parti. Puis même les autres, la gourde Spy Family aussi. Puis c'est un petit peu de sérigraphie sur pierre de Dr. Stone encore. Ouais, c'est vrai qu'elle était stylée aussi. Voilà. Et puis là, donc, cette semaine, un éventail pour l'été. Pour la saison, ça commence un petit peu. Ouais. Là, pour l'achat de manga chez Kurokawa, il y a alors, il y a quoi? Moi, quand je me réincarne dans Slime aussi, il est sympa. Et Happy Mariage. Ok, super. Happy Mariage qui est plutôt un bon manga que j'ai bien aimé. Ouais. Donc voilà. En manga, je pense que cette semaine, il y a eu des choses, mais je pense que les ponts, au-delà, il va manquer des choses. Je pense qu'on a encore des livraisons qui arrivent aujourd'hui, donc ne vous inquiétez pas. Je pense qu'on fera la semaine prochaine un récap complet s'il y avait des manquants. Petite chose sympa qui sont arrivées, j'avoue que celui-là, dans les grands formats, le Live Forever. Déjà graphiquement, j'aime bien c'est le côté. Il y a un parti pris, différents styles un peu dedans. Et je l'ai pris, je vais le lire ce week-end, parce qu'il vient derrière, on vient juste de le poser. C'est vrai que ça a l'air sympa. Mais j'ai même pas lu le speech, mais il a l'air vraiment sympa. Il y a limite un pont à faire avec le comics. Ouais, entre le comics, c'était un peu webtoon, mais pas webtoon. Du côté un peu comics noir, un peu. Même la couverture, ça fait penser à certains auteurs, et puis ce côté un peu mature, ce thriller, c'est un truc que j'ai posé, je suis ce week-end. Moi, je te fais un petit plan quand même, parce que j'avoue qu'en sur 2 semaines. Si le petit truc qui a dû arriver la semaine dernière, mais qui a cartonné, c'est celui-là, je trouve. Perso, Jungle Juice. Jungle Juice. Alors, moi, je connais pas. Il fait beaucoup parler de lui, celui-là. Ouais, a priori, parce que ils ont la peine posée. Ils l'ont fait en webtoon, il est sorti en webtoon. Ouais. Graphiquement, il est plutôt bien shadé. Ouais, c'est clair. Plutôt bien fait, quoi. Et donc là, j'avoue que. Désolé de mon inculture des fois en webtoon, mais celui-là, il était a priori attendu. Qu'est-ce qu'il y a de ce petit côté encore des chats. Night with a Cat. Petit style graphique plutôt sympa. C'est tout mime, ça. Ouais, il y a un petit côté un peu chi, mais plus comment dire, underground, quoi. Ouais, c'est clair, Qu'est-ce qui est sorti? Sorcière Champignon 4, ça c'est une petite série sympa. Suimamu, je sais que c'est cette semaine. 4 frères, pour moi c'était la semaine dernière. Le Suno Life, c'est cette semaine, je crois. Quand il y a de poser de château, j'ai même pas eu le temps de. Polaris. Ouais. Le château, mais j'en sais un petit peu moins, mais ça fait vraiment de la lecture en retard là, j'avoue. Ouais. J'ai quand même eu le temps de lire quelques mangas quand même. Les webtoons aussi, un peu ce côté petit format, enfin pas le webtoon sur un côté, mais Salad Days. Et puis aussi qu'est-ce qu'il y a, le Runway 2 aussi. Le petit webtoon à pas cher. Par là, il y a eu quelques petits trucs quand même. Celui-là, je l'attendais. Sleepy Boy de chez Ankama. C'est Ankama, ça. Ouais. Ah ouais. Je l'avais vu quand je travaillais avec ma repré, et j'avais vu. Celui-là, c'est un peu. Dans le speech en l'air, ça fait entre il y a un petit côté Radiant, Dreamland, il y a une approche un peu à la Radiant, et surtout un peu côté à la Dreamland. Ok. L'histoire, en fait, schématiquement assez vite, tu vas suivre un garçon, en fait, il est accro au café, au début, il est accro, il faut sa dose de café, il faut ma dose de café. Parce que tout le monde dans sa famille est au courant que quand il s'endort, s'il fait des cauchemars, et puis ces cauchemars prennent vie, si tu veux. Et ça fait chez tout le monde, quoi. Donc en fait, il faut pas qu'il dorme, quoi. Et bien sûr, un jour, il va s'endormir. Et dans ce côté un petit peu Dreamland, c'est le monde un peu des rêves qui prennent vie, etc. Ouais. Et à côté de ça, tu as des sortes de créatures bizarres, oiseaux horloges qui arrivent. Et tu sais pas trop ce que c'est en foot là-dedans, qu'est-ce que c'est l'histoire, tout est connecté. Ce que j'ai bien aimé déjà graphiquement, c'est. C'est joli. T'as des plages, t'as ultra quali, y a pas de blanc, c'est bien rempli, les dessins et tout ça. L'univers et les monstres et tout, l'ambiance. Moi, j'ai bien accroché, si tu veux. Ça lance bien, quoi. Ouais, c'est vraiment, je sais pas, j'ai te montré des quelques pages. Si tu veux, à un moment donné, t'en spoiler l'histoire. Il y a une sorte de miroir, un personnage un peu miroir, et en fait, je vais pas trop spoiler, mais en fait, il y a une sorte de double qui peut prendre vie, qui est pas forcément méchant, qui est un peu baston. En fait, t'as plein d'ingrédients, mais quand tu vois les plans, je vais pas trop spoiler l'histoire pour vous. Voilà, mais pour vous donner envie, mais vraiment, c'est bien foutu, l'univers est assez. Est vraiment bien amené. Bien fouillé, quoi. Pour un tome 1, c'est... non, c'est quali. Je voudrais pas dire plus, justement, pour donner envie, mais j'avoue que j'ai bien aimé. C'était plutôt cool, quoi. Le Monde Sabou 2, c'est cette semaine. Le Darwin, je sais pas si on l'a vu, on trompe peut-être semaine dernière. Darwin Incident 4, je ne pense pas. La semaine dernière, ouais. Le Suicide Girl, c'est cette semaine, c'est sûr. La suite le tome 3 de Shoot L.
Yuri Volpa, je sais pas si on l'a vu, ça c'était le tome 3, peut-être vu la semaine dernière. Je sais plus, moi, ça va me permettre entre toutes les mains. Ouais. Le Die Dark, c'est sur cette semaine, ça, le Die Dark 5. Tome 5, le Nonger Ranger 6 aussi, je reviens parce que ça avance. Yes. Bah tiens, je reviens un petit peu sur Blue Bluff, parce que le Marine 2 qui était sorti aussi. Plus sage au niveau dessin par rapport à Sleepy Boy, mais bien gratté quoi, tu vois, c'est propre comme, c'est bien travaillé. Titre un petit peu charnière, je dirais, entre du shonen et du seinen si tu veux. T'as du samouraï mais t'as pas de pouvoir, enfin dire, samouraï classique. Et puis t'es pas dans le côté samouraï qu'on peut tout à fait le voir. En fait, tu suis un garçon des Marages qui est dans une petite taverne, si tu veux, puis tu as deux samouraïs qui viennent, et en fait, ils ont une sorte de samouraïs qui ont un peu une mauvaise image, tu sais, un peu de tueur, enfin, de trucs, ils font pas une image très très bonne, quoi. Et en fait, ils sont là plus pour résoudre un peu des affaires, mais en fait, ça les arrange un peu qu'on les parle mal d'eux, enfin, pas qu'on parle mal d'eux, vraiment, mais c'est un peu ça, c'est que tant qu'on parle de nous, c'est qu'au moins on fait peur, ou tu vois, on a un truc dans le genre là, il y a cette ambiance-là. Et puis, en fin de compte, c'est une en aiguille, en fait, dans le début de l'histoire, si tu veux, il y a surtout lui qui est un petit peu un caractère plutôt à la fois pur et un peu, tu vois, envie de faire du bien, quoi, si tu veux, va se retrouver un peu pris comme disciple dans cette truc-là. Mais avec une approche un petit peu différente, ouais, t'es pas forcément dans l'action pure, mais quand il y en a un peu, tu sens que dans la série, je pense que ça va trancher des têtes. Des choses, ça peut trancher des têtes, des machins. Mais ouais, c'est assez entre les deux, quoi. C'est assez un côté un peu mature, mais un côté un peu shonen, un peu entre les deux. J'ai lu que le 1, j'ai trouvé ça plutôt sympa à confirmer, voir si ça, tu sais, comment ça se déroule. Mais j'ai trouvé ça correct. Orimiya 10 cette semaine, je crois. Ça, je l'ai pris, mais j'ai pas le temps de lire Oh, I'm Married Amigami Sister. Ouais, un peu en vrai. À l'école, je me suis fait des amis, c'est cette semaine. Comme c'est déjà sorti. Magic Maker, c'est cette semaine. Insomniac, je crois, c'est la semaine dernière. Le château solitaire dans le miroir. Pas tout enquillé. La suite d'Ito Moji, je verrai le 2, parce que j'avoue que sur le 1, j'ai trouvé ça un petit peu facile, mais à dire quand même. Pareil, par contre, à confirmer le Under Ninja, l'histoire du ninja vase clos, bizarre, où il se passe pas des choses, qui vit sous son tatami, et puis à la fin, ah oui, il se passe comme un petit truc. Mais c'est vraiment comme l'auteur qui est faire le truc. À chaque fois, je vais un truc de mémoire sur. Je te laisserai mettre une vignette, parce qu'on va pas passer 10 ans à réfléchir au titre. Je sais pas pourquoi j'arrive jamais à me le mémoriser. Mais en fait, ouais, ce côté, cet auteur qui est capable de te faire des trucs, des planches qui te tiennent waouh, et puis des fois tu fais putain c'est mou. Et vraiment, et tu reçois un peu dans cette idée là au démarrage où t'as des trucs enfin c'est mou, puis des fois tu confirmer, je reverrai pour confirmer bien le tome pour le Under Ninja. Le ninja un peu troglodyte là. Obey c'était la semaine dernière, le Super XL Heroes le tome 9. Bucket List c'était sans doute la semaine dernière, le Gleipnir aussi, tout ça avait déjà vu. Puis il revient par là, j'ai vu aussi peut-être le Cujo, le tome 2, j'ai hâte de lire le tome Implacable. Parce que j'avoue, j'ai bien aimé en plus le relire et puis relire un peu l'épique de Oshijima. Et on se rend compte que vraiment tous les protagonistes sont là et t'as vraiment le Breaking Bad et le Sol. Goodman. Voilà, et c'est vraiment le même délire et ouais, j'ai bien aimé quoi. Donc les meilleurs. Voilà, et les meilleurs, si, mais en plus meilleur avec comme. Ina Amatsuri, le tome 4, la suite des Grands Blues, le Must Notorious Stalker. Et puis il y a un truc qui a plutôt bien marché, c'est Time Loop. Seven Times, le tome 3. C'est sympa, c'est de Heroic Fantasy, mais pas trop. Ce côté un peu. Ouais, c'est plutôt sympa, ouais. Ça a changé un petit peu. Voilà pour le manga. Bon, voilà, c'est déjà pas mal. Moi, j'ai pas lu beaucoup, mais moi, j'ai lu bien quelques trucs. Et puis, ouais, je pense qu'il y a des choses qui vont encore arriver. Ouais, il y a des beaux trucs quand même. Il y a encore des choses qui doivent arriver. Je pense qu'il doit manquer quelques nouveautés. La semaine prochaine, ça reviendra normal. Bon, allez, on va passer à la BD. BD, c'était plutôt calme en BD, il y a quelques trucs, mais comme tout vient d'arriver, j'avoue que découverte. Voilà. Puis le seul truc que j'ai réussi à lire cette semaine en BD, on l'a plus. je l'ai plus, j'ai oublié de la ramener. Je te ferai un petit regard vite fait, c'était dérangé. En fait, je voulais en parler un peu, c'est en fait on l'avait mis en jeunesse. Tu vois, c'était un dessin un petit peu manga, enfin un peu. Tu vois, un peu dessin facile, un peu ado. Je me dis, c'était plutôt ado. Puis en fait, heureusement de dire des choses, parce qu'en fait, c'était plutôt, on revient au truc, c'était plutôt une BD un peu feel good, plutôt adulte. D'accord. Bon, adulte, public au sens large, ce serait familial si tu veux. Oui. Mais ouais, sans être la BD du siècle, si tu veux, mais ce côté un peu feel good d'une jeune fille qui a un peu tous les mots de l'époque, elle bosse, elle se fait un peu chier, avec ses amis, c'est pas simple, sa famille, enfin bref, tous les petits mots. Puis à moi, cette petite voix intérieure qui, c'est pas bien. Puis à un moment donné, sa voix intérieure, elle prend forme un peu sous la forme d'un fantôme, mais tu veux. Quelque chose pour dire ma cocotte, tu chies dans la colle, t'as d'avoir une vie un peu plus saine, manger sainement, faire du sport, etc. Partir reprendre des bonnes comptes. Si tu veux que sa vie s'améliore, tu veux ce côté un peu à la fois non révolutionnaire, mais en fait, ça se lit facilement, t'as pas de surprise, mais tu veux ce petit moment.
oh, c'est facile à lire, quoi. Enfin, tu sais, voilà, un petit côté feel good, pépère, t'as pas envie de te prendre la tête, tu lis ça, enfin, ça si facilement. Dérangé. Donc, Dérangé, ouais. Je te ferai faire un petit le dessin était plutôt sympa. Mais surtout, ouais, c'est pas envie de dire si on l'a mis en jeunesse, mais en fait, c'était pas vraiment de la jeunesse. Pour le coup. Voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu? Bah, les frères Rubinstein, ça c'est plutôt sympa aussi, bah, sur l'histoire de frangins au niveau de la Seconde Guerre. C'est un peu le public un petit peu différent, mais le public un peu était une fois, ça c'est plutôt sympa. Le Hawkmoon cette semaine, la suite de Conquête, Naufragé de chez Daniel Mayen. Naufrageur. Ouais, Naufrageur, ouais. Je lis toujours sur ce qu'il y a chez eux, donc ça je vais essayer de lire, parce que j'aime bien tout ce qu'ils font. Généralement, ils font plutôt de la SF, mais c'était plutôt bien fait. Bah, justement, la suite de La fin de Terre, ça c'était plutôt une bonne saga de fantastique, de SF. Ouais, je sens de la Terre, c'est là. Ça, on l'avait déjà vu, ça, j'ai pas encore le temps de le lire. Les Passagers du Polaris aussi, qui me tentait quand je l'ai posé. J'aime bien le dessin qui change un peu. Un petit peu à l'ancienne, hein. Ouais, avec un style qui change un peu. Les bulles carrées et tout, là. Ouais. Un petit peu à la Black et Mortimer, mais, ça, ouais. Mais celui-là, ouais, m'a titillé. Il y a celui-là, Les Paysans, les champs du possible. Les champs des possibles. Toujours une petite BD par-ci par-là. Ce côté nature, réflexion sur notre société, etc. C'est toujours agréable. Et le truc que j'ai pris, que je voulais absolument lire, mais que j'ai oublié d'embarquer hier, je suis fait je voulais le présenter, mais je voulais lire. Bah, par accumulation d'un poulet. Quoi. Je suis parti hier, je vais le lire cette nuit quand même. Ça a l'air what the fuck. Et ouais, ça a l'air un peu barré, ça a l'air d'être une bonne critique sur notre époque. En fait, t'as un poulet, en façon un peu, ce que j'ai vu, un peu humanisé. Bah, qui s'échappe, quoi, et puis qui découvre notre société, quoi, et lui il comprend pas tout a priori. Enfin, t'as ce côté un peu décalé, déjanté, un peu les débilités de notre système, mis un peu je pense en humour un peu. Donc là ouais j'avoue c'est mon échec critique de cette semaine. Tant pis pour moi. La semaine prochaine, voilà, mais ouais, je pense que ça a l'air un peu funky. Mortesef qu'on a reçu aussi. Alors on n'avait peut-être pas en vidéo. Ah, on avait peut-être loupé aussi l'autre fois le Chimère des Vénus, ça c'est plutôt sympa, puis graphiquement c'est super joli cette collection là. Je sais pas si on l'avait vu ou on avait vu de la présenter. Ah oui. Ça c'est plutôt sympathique aussi tout public. Ouais, la version un peu à grand format. Le truc barré, façon, tu sais, les romans graphiques qu'on avait eu. C'est qui est pas Cadet Olivier, mais c'était Rick Ramsey. Ok. Ouais, avec Barthélemy, voilà. Pareil, Barthélemy, bon, ça on l'avait déjà vu, c'était déjà un peu sorti, c'était déjà vu, on avait déjà parlé de ça. Ouais. À noter quand même un artbook comme de Le Droit, il est filmé, il mérite d'être filmé. C'est pas du Le Droit, j'ai voulu regarder quand même avec une cliente parce que, bah bon, il y a beaucoup d'amateurs de Le Droit, et c'est vrai que l'autre fois c'était plutôt les fées, les dragons, enfin là c'est pin-up sexy gothique, mais ouais, c'est... Voilà. Ça envoie quoi. Voilà, pourquoi que c'est emballé. Ok. Quand même, pas mettre entre toutes les mains. Puis voilà, je te fais un petit plan global, des petits bricoles, mais je pense que pareil, il doit manquer quelques BD, il n'a pas reçu grand chose. Je sais pas si on avait parlé peut-être de Villahouse aussi qui est sorti la semaine dernière, peut-être. Tome 20, ouais, ça commence à faire. C'est vraiment ça à faire. Ouais. Donc voilà, cette petite semaine soft en BD quoi. Voilà, on va passer aux comics. En comics, ouais, je pense aussi qu'il doit manquer des choses. Il n'y a pas eu beaucoup de trucs. En DC, je crois qu'on n'a pas reçu de DC, à mon avis, le carton va arriver. Ouais. On sent qu'il y a du Spider-Man qui arrive. Ah oui, c'est vrai, il y a le nouveau Miles Morales qui va sortir au cinéma, ouais. Donc, plutôt bien gratté. J'avais oublié. Celui-là, et puis la suite de l'Empire de l'araignée. Qui est sorti comme le Stravinsky Télépathe. Pareil, c'est un petit peu de lecture dentaire. Pas de faire des speeches, ils sortent des cartons. Ouais. Si j'ai eu le temps d'enquiller quand même, de marquer ça, puis d'en vendre un petit peu, c'est Stray Dogs. Alors ce qui était sympa, le cliché, c'est qu'ils ont fait plein de jaquettes alternatives. C'est que des films, voilà. D'accord. Donc, je les ai recommandés parce que forcément, ceux-là sont partis direct. Ah, je les ai recommandés. Et je voulais lire, parce que je vais te feuilleter. En fait, j'aime bien en comics. Mais en fait, tu pourrais, quand je vais te montrer les dessins en démarche, mais c'est de la BD jeunesse, quoi. Ouais. Après, tu sens qu'en couverture alternative, c'en est pas une. C'est Disney, quoi. Disney. Okay. Donc voilà. Et le trip de l'auteur, c'est ça, c'est de faire un mélange, c'est ce côté un peu faire un mix entre du Disney et du thriller. Okay. Et je trouve qu'il a réussi son pari. Moi, perso, je trouve qu'il a réussi son pari. J'ai bien aimé parce que tu commences au début, tu fais vraiment du Disney, quoi. Cette famille, ils ont plein de chiens, monsieur, il ramène un petit toutou, tu dis, tiens, c'est mal l'intégration, va se mal faire, etc. Et puis en fait, tu vas suivre des chiens qui se parlent entre eux, puis tu présentes la maison, tout se passe bien. Tu as l'impression que c'est la maison heureuse, où tout se passe bien, etc. Et c'est un peu comme à la Disney, c'est que tu vois pas le héros, c'est l'humain.
Tu sais, tu vois jamais vraiment sa tête, tu vois les jambes, tu sais, ça fait un peu, ou comme Titi Gromini, si tu veux, tu vois jamais les personnages, quoi. C'est vraiment centré sur les animaux. Tu dis, qu'est-ce que ça va être l'histoire? Et justement, en fait, il y a une écharpe, il y a quelque chose qui traîne, je me souviens bien, et la petite chienne, elle va renifler, puis oh, mais c'est l'odeur de ma maîtresse. Et en fait, il y a une sorte de bout de flashback qui revient, et en fait, chaque chapitre t'amène un peu une croissance dans le thriller. Alors, je vais pas trop dire pareil pour spoiler le truc, mais tu vois, qu'est-ce qui s'est passé dans cette maison, enfin, pourquoi tous les animaux sont là, et en fait, les animaux vont un petit peu au début, vont la prendre un peu pour une folle, si tu veux, cette petite chienne-là, et puis en fin de compte, un autre va avoir un doute sur un truc, et puis ils vont commencer à enquêter, à regarder des trucs, et ça monte vraiment crescendo avec une ambiance où tu fais, enfin, c'est du thriller, quoi, mais avec une touche Disney. Et je trouve le compromis est plutôt bien... Ça a l'air trop bien, bien j'ai vraiment envie de le lire. Enfin, bien ficelé, et j'avoue que c'est agréable, t'as ce côté léger, tu sais, un peu, tu sais, ce que tu es un peu feel good, un peu fatigué le soir, des fois, lire de gros comics, c'est pas tout le temps évident. Je dis, tiens, je vais lire, je vais aller un peu léger, je voulais voir et justement... Puis, au final, non, t'es bien rentré dedans. T'es bien rentré dedans, et tout en restant léger. Mais ouais, t'as des planches, enfin, c'est pas que c'est cru crade sanglant, si tu veux, forcément, mais c'est surprenant. T'as une planche où tu comprends, tu veux, enfin, il suffit d'une planche, un dessin, un truc pour comprendre. Ah ouais. Et en fait, non, c'est bien chiadé, c'est bien chiadé. Ok. Et l'autre pépite qu'on a posée, que j'attends de voir, forcément. Blue Flame. Enfin, pépite, je sais pas, mais quand je vois 404, moi, je suis curieux. À chaque fois, je suis curieux de ce qui sort. Un peu comme la belle 119. Hein. Et pareil, de poser, mais je sais pas, ça me... ça a l'air d'être bien sympa, ça. Je peux pas te faire de résumé, parce que j'avoue que... Faut lire. Faut lire. Si je vais mémoriser tous les petits résumés rapidement en 2 minutes avant de faire la vidéo de chaque bouquin, je crois que je mélangerai tout. C'est clair. Je mélangerai tout. Donc pour le coup, on va assurer le coup. Et puis aussi la suite de dernier Scumbag. Ce super ce personnage avec toutes les qualités du monde et qui est super, pas, voilà, qui doit sauver le monde alors que c'est une grosse tâche absolue, mais qui était plus funky, puis qui marche plutôt bien. Et puis Metal Hurlant aussi, peut-être un petit peu de Star Wars quand même. Et puis je crois que pareil le Gunslinger, je crois cette semaine le King Spawn, c'était la semaine dernière. Ça déboîte en ce moment du Spawn, c'est vrai que ça continue à sortir. Et puis si je l'ai eu le temps pareil, un petit indé. Metal Maniacs. Graphiquement, ça fait un peu penser à je sais pas comment dire, un petit côté un petit 119, mais pas vraiment. Ouais. Mais une petite touche sympa, on va voir ce que ça peut donner. 1 + 2 = 666, voilà. Bien sûr. bien sûr. Vote décalé. Voilà. Bon, on va passer un petit coup à la jeunesse. En jeunesse, c'est quelques arrivages pour le coup, un peu semaine dernière, un peu là, et puis surtout des bouts de série, des trucs qui continuaient, qui étaient prometteurs quoi, dans les premiers volumes, c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'il y a eu de... Allez, on va dire un petit côté un peu plus mature, adulte, humour un peu plus trash. Les dents longues. Voilà. Je suis un peu plus... Qu'est-ce que c'est? Décalé. Un road movies au royaume des cons. Au conte de fées, voilà. D'accord. Peut être un peu assez suffisamment décalé. Forcément, avec le grand méchant. Voilà. Qu'est-ce qui est en série un peu en cours? Il y a l'autre toujours dans les adaptations de Botero qui continue. La suite des mythiques quand même, 18 quand même. Pareil, comme un garçon, la suite. Alors le truc super joli, rien que la couverture qui... Sophia. Rien que couverture, Je trouve l'effet vague chevelure très joli. Magnifique. Mais je sais que le dessin en feuilletant, ça me fait penser vraiment, reconnaître la patte de... Blue au pays des songes, l'histoire un peu sombre, mais là c'est un petit peu plus, pareil, un peu barré, mais un peu plus... moderne, j'ai l'impression. Un peu plus doux aussi, parce que le pays des songes était super bien, mais un petit peu sombre. Mais, c'est vrai. Mais plutôt ado. Donc celui-là, pareil, pépite sans doute à ce week-end. À surveiller, quoi. Sans doute, il y a des chances que oui. Enfin, c'est même pas il y a des chances, oui, il va y passer, c'est obligatoire. Et puis la semaine prochaine aussi, par contre, celui-là... Le métier dangereux du monde. Je crois que j'ai vu le speech qu'on avait commandé, il y a plein de petites BD avec ce côté un peu... je sais plus. Ok. Je peux avoir plus par cœur pour le coup, je crois que j'avais fait les commandes de celui-là. Ah, c'est tome 1 ou tome 2 il y a plusieurs suites. Ouais, je crois que c'est chaque personnage. Mais là, je vais pas te baragouiner un blabla que je me souviens plus, j'ai pas feuilleté. Je me souviens juste que quand j'avais fait les commandes, ça avait l'air original. Okay. Voilà, on repart à la semaine prochaine. Là aussi, la suite des Jardins des Fées, c'était sympa, c'est une petite histoire aussi. Une fille, tu sais pas trop... C'était plutôt sympa. La gardienne, mais tu sais pas trop si... Très joli, hein. Gentil méchant, etc. C'était plutôt joli. Et puis le sortilège de Zora aussi, la suite, c'est plutôt cool. Voilà, je trouve qu'on l'avait déjà présenté. Voilà. Tout ça, on l'avait vu après. Bon, voilà. On va passer à la plus grosse partie de la journée. Les jeux. Au moins, voilà, c'était quand même... Enfin, pas pu lire beaucoup, mais au moins les jeux, quand ça arrivait, j'ai... T'as pu enchaîner les jeux, quoi. Donc on va passer aux jeux. En jeu cette semaine. Des fois, des semaines, c'est calme, où c'est que des petits jeux moyens. Et là, ça a été...
Bouf. Alors il y a eu des jeux de nouveautés, quelques nouveautés qui étaient pareilles la semaine dernière, puis un ou deux que j'avais un petit peu pas zappé, mais avec les fournisseurs, ouais, il fallait on peut pas commander comme tout le temps que tu veux sur les plus petits, donc profiter que c'est un peu plus calme pour. Alors il y a quelques trucs que j'attends, enfin j'avais mis de côté, et puis il y a du enfin c'est du bon. Okay. Déjà qu'est-ce qu'il y a eu allez, dans les classiques, il y a eu les nouvelles extensions de Zombicide avec des cavaliers. Ouais, celle du Far West. Far West, voilà. Et la deuxième, c'est quoi? C'est Gears Guns. Bon, ça c'est. Et ça, c'est des nouveaux pistolets. Oh, il y a tout, il y a tout, quoi. Ok, d'accord. On va faire des. Je joue avec des dadas. Est-ce qu'on a peut-être pas eu la semaine dernière en vidéo sur le coup, Warp. The Warp. Mais ça fait très Twilight Imperium, version un peu plus light, on va dire. Parce que ça fait très. Light, faut le dire vite. Twilight, c'est 8 heures. Je pense c'est vrai. Si tu passes 2 heures, 3 heures à y jouer, c'est comme plus light. Je qualifierais ça quand même plus léger. Qu'est-ce qui est arrivé pile poil aussi un nouveau. Pierre de l'Anneau. Un nouveau jeu de cartes. Mais un jeu de cartes, ouais, c'est ça, ouais. Donc à voir s'il n'est pas en concurrence quand même avec le TCE. Fauna, j'ai pas pu mettre le nez dedans, tout ça, ça vient juste sortir des cartons. Il y en a d'autres à vous présenter juste après là. Que tu as joué par contre. Que j'ai joué, j'ai pas mal pratiqué. Mais bon, une journée c'est court pour tout tester. C'est clair. Fauna, lui j'ai mis un petit peu le nez dedans quand même. Petit jeu facile pour jouer en famille, de culture générale, un petit peu sympa pour apprendre les animaux. Tu vas tirer une carte. Générale, ça. Ouais, en fait tu vas tirer une carte, c'est un peu un côté sablier, puis dedans t'as là où il vit, la taille, etc. Et en fait tu vas miser un petit peu où tu penses que entre les espaces, les endroits qui vivent, le poids, la taille, etc. Ah, c'est sympa. Et en fait, prise de risque, mais tu peux pas aller partout. Si tu te trompes trop, enfin si tu te trompes après les cubes, tu les perds. Enfin tu vois, il faut. C'est assez bien équilibré. Voilà, je trouvais plutôt sympa pour en famille, pour jouer avec pour les animaux. Enfin vraiment apprendre les animaux, t'as de quoi faire. Nouveau Everdell, extension avec New Leaf. Je crois que c'est vraiment une nouvelle, celle-là, je ne vais pas dire de bêtises. C'est une nouvelle, celle-là. Ce qui a été annoncé, je crois que c'est la 4, il y a la 5. Enfin, je bipaume parce que. Il y en a tellement. Et puis un stylet. Après AOC pour faire du champagne. Et le prochain qui va arriver chez Gigamic, je crois que c'est la semaine prochaine ou 15 jours, un petit jeu à deux qui avait l'air sympa sur, pareil, faire ta bière. Et là, on va faire du whisky. D'accord. Il nous manque plus que le jeu pour faire du fromage. Après, voilà, on a l'apéro, quoi. Voilà, donc tout ça, c'est arrivé. J'ai pas encore eu le temps de mettre le nez dedans, pour le coup. Et puis, si on passe par là, tout ça, voilà. La journée de travail. Ça, c'était ta journée de travail d'hier. La journée de travail d'hier, voilà. On a un peu profité, c'était bien. Et encore, t'as fait des heures sup, hein. Ouais, on a fini tard. À la fin, il y en a un, celui-là, à la fin de la journée, à minuit. Ouais, le katana, là, ouais. Costaud. Ouais, costaud, voilà. On commence par les petits. Alors, petit, Tell Me More, facile à jouer. Alors, c'est dommage que on va faire un mauvais speech, mais pour le prix, il n'y a pas grand-chose en cartes dedans, c'est dommage. Mais l'idée, c'est donc que vous avez une 50aine de cartes. L'idée, on s'est bien amusé, mais c'est pas pour tout le monde, mais l'idée, c'est que tu vas avoir une carte avec un bout d'histoire. Voilà, on est tous ensemble dans une maison autour d'un feu, on discute de films et tous, voilà, tu sais pas plus que ça, 2-3 trucs comme ça si tu veux, tu as 2-3 mots-clés en dessous, et là après, en 2 minutes, il va falloir qu'on cogite ensemble pour répondre, créer une histoire par rapport à ce petit bout d'intro avec ces 2-3-4 mots-clés qui vont t'aiguiller un peu, par exemple, ça peut être apéro, jeu, tu vois, des trucs en genre pour t'aiguiller un peu dans les questions, entre guillemets. Et après, entre nous, dire, attends, on est où? On est dans une maison, s'il y a un feu dans cette maison, on habite où à la campagne, on est combien? C'est une soirée entre potes, tu vois, dans ce genre de choses, tu vas brader comme ça. Combler les trous, en fait, tu vas créer une histoire par rapport au bœuf, parce qu'en fait, s'il y a, c'est qu'au dos de la carte, tu as 5 questions. À la fin, au bout des 2 minutes, le lecteur, le narrateur, va lire les 5 questions, et il va falloir que tu y répondes. Est-ce que dans la définition que tu as dit, est-ce que tu réponds aux questions? J'ai l'impression que c'est un peu progressif dans les cartes, on en a fait pas mal. J'ai l'impression que c'est un petit peu progressif. Au début, c'est assez limpide, et après, à la fin, c'est genre, voilà, tu pars en voyage, tu te rends compte que tu as perdu ta valise, tu vois, un genre de choses, et tu retournes pour aller la chercher, bref, etc. Et puis après, tu penses pas forcément, c'est genre la question, genre dire, mais au fait, tu sais quoi, c'est un aéroport, c'est une gare, comment ça s'appelle, tu sais, tous des détails. Enfin, tu sais, il faut tout penser, c'est un prémisse de jeu d'ambiance un peu narratif. En 2 minutes, tu fais... C'est comme le jeu de la Libye de Squeezie, mais en plus simple. En plus simple. Alors, surtout si je mange... Où étiez-vous hier après-midi? Où étiez-vous hier après-midi? T'étais où hier après-midi? Non, t'as oublié la première. Non, c'est impossible, frérot. Au studio. On était au studio.
tu t'enchaînes et tu te dis attends, qu'est-ce qu'on n'a pas pensé, il faut dire ça, est-ce que la couleur de machin, si on fait quoi, enfin bref, c'est vraiment c'est assez sympa. Après Timeline Twist, la revisite des timelines qui était un bon petit classique, revisité, hein, le jeu n'a pas vraiment changé, les cartes sont un petit peu plus pop culture justement, un peu plus cartoon. Ils ont rajouté un mode par équipe aussi, voilà. Mais voilà, ceux qui connaissaient pas Timeline, c'est un simple jeu sympa. En fait, vous avez des tuiles imprimées avec un événement, imprimées de côté, côté sans date et un côté avec date. Il faut le placer. Il faut le placer, voilà, on va faire une frise, on va dire, et puis si on se trompe, on perd, etc. Et là, ils ont fait un petit mécanique aussi par équipe, mais ça permet d'apprendre de la culture aussi, jeu d'apéro facile, sans se prendre la tête, facile à jouer quoi. Rivalité, allez, le petit de la bande. J'attendais pour le tester celui-là, parce qu'il me semblait un petit peu sympathique. J'ai bien aimé. Après, je m'attendais qu'il y ait un petit peu plus de challenge dans les tuiles. Je vais te montrer le principe. C'est qu'en fait, au début, tu commences avec juste ta tuile de départ qui est ici. Il n'y a pas de tuile autour. Ça joue, alors, jusqu'à 4. Quand tu joues à 4, c'est par équipe, ce qui est plutôt pas déconnant dessus, ça change un peu. Ce qui est cool, c'est que tu as des tuiles un peu cartonnées costaud. Tu en as 3 différentes si tu veux. Et en fait, tu as des petits meeples. Et en fait, l'idée, c'est quand tu poses une tuile, là, si tu veux, là, j'ai le droit de poser 2 meeples à une tuile à une distance de 2. Là, je pose 2 meeples à une distance de 2. Là, je pose 2 meeples à une distance de 3. Et j'évite une barrière. Parce que tu as des tuiles qui ont des barrières comme ça. Quand tu poseras un meeple, là, t'en tues un et t'en tues 2. D'accord, c'est une protection. Quoi, protection. Tu as le droit d'avoir jusqu'à 5 meeples par tuile. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'au fur et à mesure que tu vas poser tes tuiles, tu vas agrandir la map, poser des trucs, faire pas des réactions en cascade, mais comme tu as le droit qu'à 5, dès que tu dépasses 5, tu enlèves celles d'avant. De l'équipe adverse. Ah, donc, tu dégages. Mettons voilà, s'il y a un qui a, il y a 4 oranges, moi je joue et je pose 2 roses, j'enlève un orange. Et l'idée, c'est qu'à la fin de la partie, une fois qu'on a posé toutes les tuiles et qu'on a fait à chaque fois ce petit jeu de chaise musicale, on compte par majorité. Donc les tuiles, tu vois, tu as 4 points, 2 points, et en fin de compte, celui qui c'est 5, celui qui est majoritaire, remporte la tuile et gagne ses points. D'accord. C'est tout simple à jouer. J'ai bien aimé. J'aurais bien aimé que c'est presque ce côté un peu plus map, un peu tortueux ou je sais pas, ce côté un peu. Mais c'est vraiment sympa à jouer, c'est facile à jouer. En fait, quand je l'ai commandé, j'avais pensé un petit peu à des trucs un peu à la Five Tribes aussi, parce que tu as Wallif machin. Mais c'est beaucoup plus simple. Donc c'est facile à jouer, sans prise de tête, c'est agréable. Lui, c'est le seul qu'on n'a pas fini. Il est infinitar, mais Stindia. Place Plateau était joli. On peut mettre une photo, mais un jeu de commerce, mais on parlera la semaine prochaine. Celui-là, j'ai pas eu le temps de finir. Celui-là, vraiment, c'est le jeu, je crois qu'on a vraiment kiffé. On a passé pas mal de temps dessus, qui était cool. Black Orchestra. Alors, le thème... le thème, c'est les nazis. Voilà, tout à fait. Alors là, ce qui est sympa, c'est qu'on va incarner des Allemands intégrés du civil au militaire, si tu veux. Leur but, c'est de faire un complot pour niquer Hitler. D'accord. Voilà. Donc quand même, à préciser quand même, aussi bien dans le thème, justement, c'est que tu retrouves quand même toute l'iconographie de tout, un peu ce côté période un peu trash, donc qui est dedans quand même, avec ce côté. Par contre, ce qui est bien ficelé, c'est ce côté un peu historique qui est bien mis en avant. Enfin, tu sais, le contexte, il est bien rendu, quoi. Ils n'ont pas voulu, tu vois, à la fois aseptiser le jeu mais faire le truc bien pour que ça soit réaliste, et c'est plutôt bien amené, Et l'idée sur du fun comme ça. Non, on a un jeu d'ambiance. Donc c'est un vrai jeu coopératif. Et j'avoue que tes critiques, alors je crois qu'il n'avait jamais été traduit, et les critiques étaient bonnes, et j'avoue que c'est le premier jeu qu'on a sorti, je voulais absolument y jouer, et on a bien kiffé. On a bien kiffé. L'idée, c'est un jeu, en fait, on est tous ensemble, on incarne des personnages comme tu peux voir ici, on a chacun une petite capacité. J'ai vu, Alors l'idée, c'est vraiment de faire un complot. Donc en fait, on va progresser au fur et à mesure de la partie, et on peut dire que ça, c'est le nom des tours, et tu as plusieurs pioches. Et en fait, tu passes d'un tour quand les pioches sont épuisées. Et tu dis, il y a tellement de cartes. Au début du premier tour, tu fais la saison, tu fais, on fait pas grand-chose. Parce qu'en fait, tu vas pouvoir te déplacer sur la map, qui est l'Allemagne. Et au démarrage, tu es un peu centré autour de Berlin. Donc, tu as des niveaux. Et plus tu vas progresser là-dessus, plus tu vas te répandre en Allemagne, en Europe. Le Reich, il augmente, si tu vas aller jusqu'en Pologne, jusqu'en France. Et tu as des villes. Trouver des alliés. Alors, c'est pas des alliés, c'est que tu vas aller chercher à la fois des objets et des pouvoirs, mais dans chaque ville, il y a peut-être une petite capacité qui peut t'aider si tu veux. Donc comment ça joue? En fait, c'est vraiment ce conspiration qui est super bien rendu, c'est que tu vas jouer sur plusieurs leviers, et il faut que tu réussisses à faire réussir tous les leviers en même temps pour faire l'attentat parfait si tu veux. Mais en fait, tu as tellement de choses que ça foire que tu as intérêt de bien coïncider en équipe. Donc comment ça joue? Si tu veux, tu as... ça, c'est notre plateau perso, tu as 2 pistes. Tu as la motivation et la suspicion. La motivation, au début, tu commences tout timide, tu as envie de faire un truc, mais t'es pas très bon, quoi. Le but, c'est de monter ta piste de motivation, de courage, pour pouvoir monter des paliers jusqu'à pouvoir avoir le courage de faire tenter un attentat contre Hitler. Et ça, c'est ta piste de suspicion. Dès que plus tu vas faire des choses, tu vas lancer les dés, les machins, tu vas faire progresser. Et donc, à la fois, c'est pas bon parce que c'est les petits aigles. Je vais faire un petit clin d'œil comme Astérix, je me souviens, le Reich Sadler. Quand même, tu vois, j'ai mémorisé, toi. Donc, on a l'aigle impérial, si tu veux, qui ont 2 indices, c'est qu'en fait, ça va jouer sur la difficulté de l'attentat à l'après, mais également, plus tu montes,
à partir d'un certain niveau, tu entends la Gestapo qui peut arriver. Ouais, tu et te fais si griller t'es par trop la Gestapo, suspicieux. quoi, ouais. Et si tu te fais griller par la Gestapo, tu as ce côté un peu, pas face cachée, mais tu as interrogatoire. Et tu as différents choix à répondre, mais tu es le seul à le savoir. Ah, ça Ce veut dire côté que un tu peux devenir un traître, j'ai pas lu toutes les cartes, je vais pas spoiler, mais alors, des fois les seules qu'on a vues en tout cas n'étaient pas violentes, donc ça se passait, mais il y en a je pense qu'ils sont un peu plus caustiques dans le jeu. Ça font les moyens de vous faire Voilà, parler. donc voilà, donc on a les deux pistes, donc forcément pour monter, faut qu'on arrive à monter nos personnages, ou au moins un en tout cas, assez haut là, et puis qu'on arrive à jugeoter par là pour pas se faire pécho par la Gestapo, mais également pour faire essayer de l'attentat. Comment ça se passe, c'est qu'en fait pour jouer, on va récupérer, tu vas pouvoir plusieurs actions, c'est un peu comme un pandémie, tu sais, tu te déplaces, je bouge, je révèle un objet, je récupère un objet, on s'échange un objet, enfin, des choses comme ça, tu veux. Le fond est très simple, les règles sont assez claires et faciles, et en fait les objets, tu vas les collecter, parce que dans les objets, c'est là que tu vas récupérer les cartes complot, pour tenter un attentat quelque part contre Hitler, et ça va dire la condition, et les objets nécessaires pour le réaliser. Donc si tu fais un attentat avec du poison, enfin machin, il te faut un badge, il faut avoir des clés pour entrer à tel endroit, etc. Et plus tu renies les objets pour le faire parfaitement, plus tu lanceras de dés pour réussir les seuils. Donc si tu n'en lances pas à dés, c'est compliqué. Sachant que au fur et à mesure que tu vas lancer de l'histoire, il va se passer des événements qui vont faire progresser la piste de l'armée, enfin de pouvoir, enfin d'Hitler si tu veux. D'accord. Et en fait ça c'est les seuils qu'il faut que tu réussisses. Grosso modo, il faut que tu fasses des 6 si tu veux, c'est sur tes dés quoi, les cibles. Et en gros l'idée c'est que au bout d'un moment tu tentes ton assassinat, tu tentes, ouais, en ça fait, passe ou ça passe pas, quoi. Ça. Voilà. En fait c'est pour ça si tu tentes et que tu fais trop d'aigles impériaux, c'est parti fini quand grosso modo t'avais fait avoir. Si tu le foires mais que tu te fais pas pécho par la Gestapo, tu foires juste, tu sais, attends, mais ça va, t'as esquivé le truc. Faut que tu recommences pour essayer de reconstituer un autre complot, etc. Le truc c'est que les objets c'est pas vis et les personnages, tous les personnages emblématiques de cette période-là, Himmler, Goebbels et compagnie, qui se déplacent sur la map, qui vont te faire chier parce qu'ils vont te faire diminuer ton truc, etc. Et c'est comment concilier tout. Enfin non, c'est vraiment, il a eu de bons échos. J'avoue que le thème jamais, surtout c'est un peu tout ce qui connaît la histoire, enfin pas choquer les gens, mais vraiment sympa quoi, vraiment sympa. Et puis on va pas trouver, le dernier qu'on a fini c'était Katana. Shogun, il était sorti il y a quelques temps mais j'ai pas encore eu le commande. Katana. Gros jeu de alors la fond, gros jeu, on voit pas trop, mais ouais, enfin il faut une bonne table parce que t'as un plateau, t'as 2 plateaux personnels. Le plateau ici, comme assez grand, on fait un peu petit comme ça, mais tu sais, il faut une bonne table, il faut une belle table. Notez quand même que là-dessus, pour le rangement, par contre, c'est plutôt pas mal, c'est un vrai thermoformé, c'est bien fait quoi. L'idée, c'est que, en fait, c'est du jeu de placement d'ouvriers. Donc pour te montrer un peu, voilà, ça c'est, tu vois, c'est juste des plateaux, tu vois, par rapport à la taille, c'est le plateau personnel. Donc imagine un petit peu la taille du plateau qui est un peu plus grand. C'est déjà le centre d'une petite table, quoi. Donc en fait, attends, c'est dans le mauvais sens, c'est ici. Donc en fait, ici, tu vas avoir des ouvriers, en fait, t'as des petites figurines qui sont plutôt jolies, puis sont assez différentes, que tu vas placer sur ton plateau ici, qui vont te permettre de débloquer les actions. L'idée, c'est de construire des sabres pour vendre des sabres. Tu fais du commerce de sabres. Donc en fait, l'originalité, c'est surtout sur ce plateau-là. Je vais revenir juste après, mais grosso modo, dans les actions, tu vas te balader là-dessus. Tu vas pouvoir prendre des commandes de sabres. Donc tu vas prendre des cartes des tuiles sabres, des tuiles avec différentes difficultés pour les réaliser. C'est bien, c'est que c'est des plateaux creusés, c'est bien foutu, c'est qualitatif, quoi. Et donc pour ça, tu as besoin de type de matériaux. Tu as besoin de bois, de métal, de cuir, de lac, tu sais, pour faire des sabres en fonction de la difficulté. Donc tu vas crapahuter, donc tu vas aller faire du commerce, comme du placement d'ouvrier, tu vas faire du commerce, tu vas faire des contrats, tu as des différentes, placement d'ouvrier un peu classique, tu as différentes zones, ça c'est facile à prendre, voilà. Tu as un principe de moine aussi que tu peux acheter des super ouvriers qui quand ils vont quelque part font une action supplémentaire, donc à toi de bien gérer, mais ça coûte de l'argent, et l'argent t'en gagne, mais pas non plus trop. Et l'intérêt, c'est qu'après, le gros intérêt de ce jeu-là, c'est que là-dessus, quand tu fais une commande de sabre, tu vas placer ton contrat de sabre ici. D'accord. Bon, je mets pas tout, c'est pas l'exemple. L'idée, après, c'est qu'en fait, tu vas devoir, là c'est là que tu vas pouvoir stocker tes ressources, donc là il va falloir du cuir, donc c'est d'avancer là, après s'il me faut de la pierre, il faut que je remonte ici pour refaire de la pierre, et ainsi de suite, tu montes ici. C'est la mécanique. Le truc c'est que, en fait, il y a ce côté, pour bouger ça, aussi tes ouvriers vont te permettre de bouger dans ta forge, la fabrication de tes sabres. Si tu en as qu'un, ça semble un peu facile, mais quand tu commences à en avoir plusieurs, tu vas devoir activer un peu près, tu sais, dans faire du Tetris un peu, quoi. Voilà, ce dit-là. Sachant que, en fonction, quand tu débloques ton sable, le contrat, tu vas gagner potentiellement de l'argent et tu vas aussi un peu stuffer ta forge pour potentiellement aussi récupérer plus de trucs quand tu construis tes sabres. Et après, une fois qu'ils sont faits ici, tu vas les stocker dans ton temple. Voilà, et en fait, ton contrat est terminé, tu vas débloquer des choix d'ouvriers qui sont ici. Donc en fait, tu as une mécanique de placement d'ouvriers un peu classique, si tu veux, sur un grand plateau que tu récupères tes ressources. Et c'est ce côté un peu construction de sable qui est assez sympa, ce côté un peu casse-tête Tetris si j'active, parce que pour que tu places sable, tu vas activer tous tes sabres sur la ligne. Donc après, il faut les activer, mais il faut les ressources. Enfin, il faut que tu anticipes un peu ton coup.
C'est pas mal foutu. Après, je dirais le petit point noir qu'on a eu quand même pour le coup, c'est comme pour un jeu comme ça, les règles, j'ai pas trouvé super bien écrites. Enfin, on est obligé de revenir. Enfin, tu vois, avec l'expérience, revenir un peu quand même un peu régulièrement dans les règles. C'est le genre de jeu sur lequel tu fais une partie pour le test et tu reprends les règles. Voilà, c'est quand même précis. précis. Autant il y a des jeux où on va dire, je pense, tu vois, Black Orchestra, on a lu les règles, tu vois, ça te semble un peu clair. Du coup, on verra on verra en jouant des trucs, mais tu comprends très vite et puis tu reviens en tout cas. Tu reviens vite sur les règles. Voilà, mais tu vois, il manque des choses. Par exemple, un petit mémo tour ou un lexique, c'est un indexage un peu, tu vois, une organisation pour un chouïa les règles un peu plus facile, parce que en fait c'est pas un jeu complexe, je trouve qu'il aurait pu être un petit peu mieux travaillé, mieux expliqué quoi. Donc si tu veux, je monte un petit peu là, si tu veux. Sur les zones, si tu veux, voilà, un peu sur les zones, c'est là que qu'on va disposer un peu tous les sabres, et qu'on va faire tes contrats, tu as des familles, en fait à la fin tu vas débloquer des points en fonction des clans que c'est, fourni, là c'est les temples, en fonction de tu vas poser ça, tu vas avoir des cartes qui vont te permettre entre guillemets de ce côté un peu croyance, de récupérer certains types de ressources. Les moines, quand tu les poses, quand un joueur pose, ça déclenche aussi chez les autres. Là c'est la partie commerce, là c'est là que tu vas pouvoir acheter tes moines qui vont te permettre des actions bonus qui sont marqués ici mais qui coûtent plus cher. Et là c'est la partie aussi, tu vas essayer de fabriquer le katana de luxe pour l'empereur. Et en fait ici tu as des petits moines, on va dire ça comme ça, des petits bouddhistes, qui vont essayer de progresser et qui va transformer tes cubes. En fait les bases c'est des cubes en bois classiques, qui représentent le bois, la pierre, etc. Et tu as des cubes en plastique transparent, voilà, c'est ça. Et en fait l'idée c'est de les transformer à un moment donné pour en faire, les ornementer si tu veux ton sabre et faire un katana ultime avec des ornementés de fou. Le Masamune, quoi. Si tu veux. Et tout ça en fait tout est bien lié, c'est le thème est super bien rendu. Enfin, pour le coup, c'est un jeu qui est Cali quand même. Plutôt bon. C'est juste la première partie, tu rames un peu. Tu rames un petit peu, tu reviens un petit peu dans les règles. Mais ouais, bon jeu, mais voilà, considérez que si vous le prenez une première partie à blanc, vraiment à blanc, potassé, parce que de mon point de vue, il y a des petits trucs, petits points de règles, voilà. Voilà, cette semaine. Pour les jeux de société, c'est bon. TCG, Warhammer. Alors Warhammer, cette semaine, c'était calme, je crois qu'il y avait une petite nouveauté, mais on sera livré ce matin. D'accord. De toute façon, pour le coup. Je ne me souviens plus. V10, je commence à prendre un peu les précos si besoin. Ouais. Un coup c'est rassurant, un coup c'est pas rassurant, donc plus on blinde en amont, mieux c'est. TCG. Il y avait Dragon Ball. Dragon Ball, ils sont pas arrivés, change de bascule de fournisseur. Ils sont à la semaine prochaine, mais c'était que les decks. Et puis voilà. C'est bon, hein. C'est pas mal pour cette semaine. C'est bon, voilà. Ouais, surtout en jeu. Ouais, je voulais. En fait, je savais qu'il y avait des trucs qui me tentaient là, et c'était obligé. Et puis voilà, moins de lecture, mais au moins testage de jeu intensif. Ouais. Voilà, je pense que c'est bon pour cette semaine. On va faire le tour vite fait. La semaine prochaine pour une masse de lecture. Voilà, rattrapage sur la lecture. Et puis voilà, puis on va glisser tout doucement. On dira la semaine prochaine. Bon week-end, bonne semaine à vous. Profitez du beau temps parce que ça c'est cool. Clair, c'est clair. Ça fait plaisir en Normandie de ne pas avoir de pluie. Voilà. Et dans le reste du monde aussi. Voilà. Je dis ça peut vous regarder, vous êtes au Canada, quoi. Voilà. Merci de suivre, de partager, liker, commenter, n'hésitez pas tout ça, même si je peux pas être tout le temps dessus, mais au moins je lis et voilà, et puis on a un petit like, c'est toujours agréable. Et puis voilà, on vous dit à la prochaine fois. À la semaine prochaine tout le monde. Ciao, ciao.